Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto très simple. Ça va pour faire des bracelets brésiliens, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est surtout pour faire le disque et vous montrer ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir en faire. Donc, vous voyez le défaut par contre, c'est que ça se un peu. Donc vous prenez, je vais vous expliquer ce fonctionnement un peu plus tard dans la vidéo, mais là c'était juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc je vais vous faire le tuto de comment faire ce disque et comment on fait pour faire tout ça. Alors, premièrement, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un morceau de carton. Donc moi j'ai récupéré ce carton de ma boîte, de ma commande Cultura. Donc j'ai fait une vidéo dessus, donc je l'ai récupéré. Vous aurez besoin, bon ça c'est normal, ça j'aurais juste tourné un petit peu, d'un patron avec donc une sorte de verre avec dont la circonférence du verre est très grande. Donc pour pouvoir faire un cercle grand. Donc bon, moi après je fais un trait là, c'est pas grave. D'un crayon papier, d'une règle, mais bon moi j'utilise une lame parce que bon c'est 3, donc voilà. D'un ciseau et de fil de coton, donc c'est très simple. Vous en trouvez partout, moi j'en ai trouvé à Eurodiv, j'en ai trouvé sur Shopping Perle aussi, c'est des kits qui font, kits de création, donc pour faire des bracelets brésiliens. Donc vous les mettez en nœud, en forme de boucle, donc moi je le mets mon doigt, enfin... Vous prenez, en fait c'est pour faire 8 comment dire, il y a 8 tiges là, enfin il y a 8 rubans. En fait j'ai pris 4 couleurs, que j'ai donc été grandes, très très grandes. En fait je les ai pliées en deux, donc à l'endroit où il y avait toutes les couleurs. Et donc après j'ai pris le bout et j'ai mis mon doigt comme ça. Et en fait j'ai fait des nœuds jusqu'à ce que qu'on puisse tirer sans que ça bouge trop. Donc voilà. Donc moi j'ai fait bleu, là vous voyez j'ai fait rose, jaune. Donc je vais les vendre, enfin je vais voir ce que je vais faire. Donc tout premièrement, pour faire le patron, vous prenez votre rond, enfin votre objet rond, et vous tracez les bordures. Alors, moi comme je vous ai dit, voilà. Je vais juste faire un... J'ai juste mis un truc pour éviter que ça colle trop. Donc voilà, donc là vous avez votre rond. Vous mettez un point approximativement au milieu. Voilà, alors après, une astuce pour éviter de vous embêter à faire ça tout à l'heure. Vous faites le point assez gros. Donc vous allez prendre votre règle et vous allez faire 10 rayons. Donc 10 rayons, donc c'est un rayon. Deux rayons, donc je vais juste vérifier. Je vais juste faire un bon espacement. 3 rayons. 4 rayons. 5 rayons. 6 rayons. 7 rayons. 8 rayons. Ah oui, quand même. 9. Et 10 rayons. Donc là, vous voyez, mes rayons, je les ai pas fait assez espacés. Donc vous allez peut-être le voir. Donc ici, il y a des grands espaces. Bon, moi je m'en fiche parce que c'est juste pour faire le tuto. Donc vous faites bien attention que tout soit bien prêt. Comme ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace entre chaque fil. Alors, pas obligé de faire les 10 rayons entièrement, mais moi je vais juste faire les trucs, les petits traits. Parce qu'en fait, c'est juste pour avoir les marques, parce qu'après on va couper. Donc, vous faites ça pour vous avancer. Donc ensuite, vous découpez votre rond. Et surtout, je l'ai fait assez grand comparé à l'autre, parce que comme ça, ça me permettra d'avoir une meilleure prise en main. Et puis je trouve que les rayons sont assez bien espacés. Si je les trouve pas bien espacés, je vais vous faire une coupure et puis je vais bien les remettre parce que je les trouve pas très bien espacés, mais j'ai envie de faire un bon truc quand même.
Donc on se retrouve tout de suite. Donc là vous voyez j'ai bien découpé, j'ai découpé le carton. On se retrouve tout de suite quand j'ai bien fait les rayons. Comme ça on sera bien. Donc voilà, donc on se retrouve, j'ai bien refait les rayons, donc ils sont assez bien espacés je trouve. Donc vous voyez bien les rayons, c'est bon. Alors ensuite on va faire un trou, on va bien faire le trou au milieu, ça va permettre de faire passer les rubans. Donc moi vous voyez je prends un critérium, je fais complètement traverser. Hein. Après je vais découper un peu ici parce que après des fois c'est saoulant. Voilà, alors c'est presque terminé. Donc voilà, donc là c'est presque terminé. Donc on va débarrasser tout ça, voilà. Ensuite on a besoin, vu comme j'ai pas fait les rayons entiers, bon là j'ai fait pour les grandes diagonales, donc c'est pour ça que moi je dis rayons, parce que comme ça me permettra d'avoir des traits bien droits et bien placés. Mais parce qu'en fait c'est juste qu'on va couper à 1 cm à peu près du bord, pour pouvoir faire les encoches quand quand il y aura les rubans qui vont passer, donc faut faire à peu près de la même taille, ça vous êtes bien. Excusez-moi, j'ai une mauvaise luminosité parce qu'il y a du vent et ce soir c'est la tempête. Donc oui, j'habite en France, hein, je vous rassure, je suis pas dans un endroit où il pleut tout le temps. Mais je crois qu'on est le 26, enfin on n'est pas le 26, on est en début juin, ouais, début juin. Et donc si vous avez suivi les informations, il va pleuvoir, il y a une grande tempête qui arrive au niveau diagonal de la France. Donc je tourne ça aujourd'hui, comme ça je serai tranquille. Surtout je serai tranquille comme ça, vous êtes content, vous avez une bonne vidéo. Parce que moi je la trouve bien cette vidéo, ça fait un bon tuto. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire des bracelets, puis à chaque fois ils doivent prendre un morceau de scotch, regarder des tutos immenses, alors que ça, pour faire des bracelets ronds, c'est vraiment génial. Si vous voulez d'autres tutos comme ça, sur des bracelets ou des trucs comme ça, vous me le demandez en commentaire, je n'hésiterai pas à en faire, même que je me suis lancée dedans, donc voilà. Donc maintenant j'ai terminé de faire les petites encoches. Ensuite je prends mes rubans de couleur, donc mes fils de couleur, et je vais les rentrer dans le petit trou. Voilà, et ensuite je vais procéder de la même manière, c'est pour ça que j'ai mis aussi des traits pour me rappeler. Alors, moi j'ai fait 4 couleurs, donc pour moi c'est plus facile. Donc vous allez mettre 2 fils en haut. Moi je vais mettre à chaque fois les mêmes couleurs. Donc 2 fils. Donc je vais vous dire de la même couleur, mais vous faites comme vous voulez. 2 fils de même couleur en haut. 2 fils de même couleur en bas. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. 2 fils de même couleur à droite. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de même couleur, hein. Moi c'est juste pour que ça fasse un bel effet. Enfin, parce qu'après, ça fait un effet en fait d'escalier, on va dire, au niveau des couleurs. Donc, faut que j'arrive à choper le bon fil parce qu'il se colle en fait, on va dire, entre eux. Et donc là, il y en a un autre qui est parti avec lui. Je veux pas que tu ailles avec lui. Et les 2 autres fils de l'autre côté, donc à gauche. Donc si vous tournez, ça va faire en bas à gauche, en haut à droite. Enfin, voilà quoi. Faire plein de... les combinaisons que vous voulez. Donc je rentre bien mes trucs. Et je vais mettre les 2 couleurs qui j'espère ne vont pas se mélanger parce que ça va faire m'énerver. Voilà. Et donc là vous avez terminé de faire votre disque et vous êtes prêt à faire des colliers. Enfin des bracelets plutôt, parce que collier avec ça, ça va être un peu difficile. Alors vous allez procéder de la sorte. Vous allez prendre le fil en haut à droite, vous allez le mettre en bas à droite. Comme ceci. Vous allez prendre le fil en bas à gauche et vous allez le mettre en haut à gauche. Vous tournez, donc là vous voyez j'ai changé de couleur, et vous faites la même chose. Le fil en haut à droite va en bas à droite, et le fil en bas à gauche va en haut à gauche. Après faites attention de ne pas emmêler vos fils. Alors un truc pour vous repérer les couleurs, donc moi c'est une astuce que j'ai faite on va dire un peu moi-même, je sais pas si elle existait déjà.
Vous voyez là je viens de faire ces deux couleurs là. Donc pour me rappeler que je viens de commencer une couleur, quand je dois faire quelque chose, quand je dois arrêter, je mets toujours un fil comme ça. Je mets toujours celui qui était en bas, en haut à gauche, en haut à droite pardon, qui doit aller en bas à droite, et ben je le mets. Comme ça, je me rappelle toujours que la prochaine fois que je dois recommencer, je sais qu'il faudrait que je prenne celui-là et je serai dans quel sens je devrais aller. Hop. Après je sais que après je dois passer par là, comme ça. Et vous faites ça non-stop. Jusqu'à ce que vous voyez que le bracelet sorte. Donc là il va falloir encore en faire. Jusqu'à ce que le bracelet sorte. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un commentaire pour améliorer les vidéos. Sachez que dès que je peux, je vais aller me chercher une caméra. Enfin, il faudra avoir l'accord de mes parents bien sûr. Il faudrait que je m'achète une caméra qui filme en Full HD parce que je sais que la 720p ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je m'occuperai, je pense que je vais m'en prendre une pas mal. J'ai déjà dans ma tête celle que je voudrais prendre. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc là vous voyez je peux faire aussi dans les deux sens. Hein. Je peux prendre celui qui est en bas à gauche et le mettre en haut à gauche. Directement et puis voilà. En fait tant que vous mettez celui-là là et que celui-là il va ici ça va. Parce qu'en fait c'est juste faire le tressage de chaque côté. Ça dépend dans quel ordre. Mais par contre faites bien attention de toujours tourner dans le même sens. Parce qu'après sinon vous allez enlever le truc. Et vous allez voir que votre ruban va. Enfin votre bracelet va partir. Va partir d'en bas. Et donc là, j'ai celui-là à faire. Hop. Donc je me le garde dans ma tête, je me dis que c'est celui-là que je dois faire. Et ce que je déteste par contre le plus dans ces fils-là, c'est qu'ils s'en mêlent à chaque fois à la fin. Et si ça marche bien, normalement, vous allez voir un petit ruban qui va sortir en derrière. Je vous fais une... je vais vous faire une photo, enfin je vais finir celui-là, enfin je vais essayer de faire beaucoup dans celui-là. Et je vous fais une petite truc pour voir comment ça fait en dessous. Voilà, à tout de suite. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir que ça commence à faire un petit bracelet. Donc bon, là c'est tout petit. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai à peu près ce que ça ferait. Donc voilà, ça fait en fait, ça fait assez régulier je trouve. Donc moi je fais toujours comme ça. Donc là vous voyez, après je suis comme ça, là, hop, je continue à faire ça. Et non-stop. Donc hop, je fais celui-là normalement. Et donc je vous conseille de toujours laisser un fil comme ça quand vous devez le laisser quelque part. Comme ça, si la personne suivante elle doit le recommencer, elle saura facilement quand il faudra le recommencer. Et à chaque fois je vous conseille quand vous avez fait un truc de tirer un petit peu derrière. Puis voilà, donc là vous voyez que j'ai bien commencé, j'ai bien fait le truc. Donc comme je vous ai dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu et pour l'améliorer. Et de mettre un pouce vert. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.